Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo ramena kalfo, kalkuligné. Encore une fois, venez vous pointer ici, la famille de Mourisanda. Venez me dire encore qu'est-ce que notre papa ou oncle t'a fait. Parce que, sur tous les plans, de toute manière, moi je n'ai pas de problème avec Mourisanda. Il est le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Donc, si ce type néglige les Guinéens de l'étranger, c'est qu'il a affaire à Benito parce que, bonsoir à mon beau, comment vas-tu? Mohamed Sakoumanan, comment vas-tu? Faut aller à partager. Voilà, depuis 2 jours, je voulais faire cas sur cette situation qui me touche tellement. Béni, Dioponoy, comment vas-tu? Capi, respect à toi. Donc, partagez, mettez les cœurs. Et en second point, nous parlerons de ces 2 discours de Ousmane Gawal, de Dansa Kourouma et du ministre de la fonction publique. Bonsoir mon cher frère, pensez Silla. Mbemba Keta, Iman Demansa. Je vais parler ici de l'ambassadeur, de consul, excusez-moi. Bonsoir grand frère Mohamed Diawara. Vous savez, nous n'avons pas d'ambassade maintenant au Qatar. Nous avons un consul, un délégué, on dit un quoi là-bas? J'ai oublié ça là. Comment? L'appellation. D'accord, c'est pas important. En tout cas, c'est le consul. Parce que, hier, ils m'ont appelé, le numéro était tellement étrange, j'ai eu peur. C'est ce matin, il m'a envoyé, dit, c'est moi, grand frère Benito, c'est moi, je suis au Qatar. S'il te plaît, envoie-moi ton numéro, s'il te plaît, tu dois nous aider. Ah bon, oui. Parce que si tu ne le sais pas, vous êtes la voix des sans-voix, vous êtes le porte-parole des Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, et toi, et Gamara, et Mamoudou, vous représentez les Guinéens de l'étranger. Voilà cette petite histoire. Andrew Dignokele, notre ami, qui est tombé malade au Qatar ici, tombé malade, gravement malade. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la carte médicale, la carte d'intervention médicale, la carte, comme aux États-Unis, Medicare et autres, qu'on donne aux Américains, on donne même aux résidents, pour aller à l'hôpital pour que tu puisses payer un peu, ou d'autres même ne payent rien. Il a pris la carte d'un compatriote, d'un frère guinéen, il s'est rendu à l'hôpital. Parce que j'ai demandé, comment l'hôpital ne s'est pas rendu compte que ce n'est pas son nom qui est sur la carte? On me fait comprendre que ce n'est pas la même chose comme aux États-Unis. Ok. Nemanyalo. Mais, ils m'ont envoyé les images, tout est là. Tout est là. Il a pris la carte de notre frère, de notre compatriote. Il a envoyé à l'hôpital. Il est parti se soigner avec. Étant malade, gravement malade, parce qu'il était malade, vraiment malade, ils l'ont soigné. Mais qu'est-ce que l'hôpital a fait? Ils ont appelé les services d'immigration, c'est-à-dire les services compétents concernant des cas. Parce que c'est une fraude. Ce n'est pas sa carte médicale. Il a utilisé la carte médicale, même aux États-Unis, oui, c'est normal, c'est la carte médicale de son compatriote. Comme il n'est pas informé, il ne connaît pas. Entre-temps, il avait demandé, parce que l'ambassadeur qui est nommé là-bas, c'est un peu, mais il n'est pas allé d'abord, il est à Conakry. L'ambassadeur est à Conakry, il n'est pas allé d'abord, il est à Conakry. Ils ont bel et bien nommé un ambassadeur, mais il prend son salaire et puis il est à Conakry. Il n'est pas au Qatar. C'est le M. Kamara qui était là-bas, le consul.
Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Merci, frère Sekou Papis. Voilà. Section consulaire, exactement. Donc, ils ont appelé les services d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Yeah, who's this? Yo, stop, okay? Donc, il va... Voilà, ok, man. La cousine Madame Diao, c'est un compatriote guinéen vivant au Qatar qui a pris la carte de son ami guinéen, son compatriote guinéen, une carte médicale. Il est parti à l'hôpital pour se soigner parce qu'il était gravement malade. Il avait même expliqué ça au consul, M. Camara. Il avait dit à M. Camara, aidez-moi à rentrer au pays, aidez-moi. C'est lui qui sait ce qu'il a comme maladie. Mais il voulait rentrer en Guinée. Il voulait partir, il voulait rentrer en Guinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Rumba? Il a pris la carte médicale de son compatriote. Il dit, prête-moi. Parce que ce dernier aussi, vraiment, était embarrassé. Parce que qu'est-ce qu'il peut? Il peut rien pour lui. Il est gravement malade. Il dit, bon, ils ont tenté. C'est un coup de poker. Ils ont tenté. Il a pris la carte médicale, il est parti. Se soigner avec. Vous connaissez les Arabes. On laisse ça. Vous connaissez très bien les Arabes. Vous les connaissez très bien. Ils sont en train de le soigner. Ils n'ont même pas commencé à le soigner. Ils ont appelé la police, le service d'immigration. Notre compatriote. De l'hôpital, là-bas, là où il était. De là-bas, la prison. Directement, ils l'ont pris de l'hôpital, ils l'ont envoyé en prison. De l'hôpital, la prison. Bien sûr, c'est une fraude. Mais qu'est-ce qu'il peut? Il avait dit à M. Camara, aidez-moi. Quand vous voyez Maurice Sanda par-ci, par-là, avec ses enfants qui roulent dans des grosses voitures aux États-Unis, à Maryland, d'ici, devant tout le monde. De là-bas, il est parti directement en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Celui qui l'a prêté la carte a été d'abord suspendu. Ses documents ont été suspendus. Mais je laisse le cas de ce dernier. Il est allé en prison. Ils ont informé le consul, c'est M. Kamara qui l'ont informé. Qu'est-ce que M. Kamara a fait pour un premier temps? Tellement qu'il a vu son état, il a demandé à la prison, la direction de la prison, de le laisser pour qu'il puisse l'envoyer à l'hôpital pour une fois ou deux fois, pardon. Il a supplié, les a demandé de laisser envoyer le jeune homme. Pour la première fois, ils l'ont laissé partir. Ils ont fait les consultations, le diagnostic, l'ordonnance, tout était là. Demandez au consul au Qatar. Parce que j'ai appelé quelqu'un. Il dit non, il a refusé d'acheter le médicament du petit, le consul. Il n'est pas obligé, mais il avait les moyens. Il n'a pas acheté le médicament du petit. Il est retourné en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Il est décédé. Il est décédé, il est mort en prison là-bas. Il est mort, je ne vais pas dire son nom ici, ils savent. Il est mort en prison. Et pourtant, le diagnostic était là, l'ordonnance était là. On me fait comprendre que ça coûtait, l'ordonnance coûtait 1125 $. La totalité du médicament coûtait 1125 $. Entre Dieu et vous. 1125 $. Le gars est décédé. Il est décédé. Il est mort. Et qu'est-ce que le consul fait? Il s'arrange avec la prison pour que personne ne soit informé là. Parce que personne ne peut rendre visite. Le consul, il est mort au mois de décembre. Depuis décembre. Nous sommes dans quel mois comme ça? Le mois de juin. Voilà pourquoi il faut respecter la femme guinéenne. Il faut respecter nos sœurs. Il faut aimer les femmes guinéennes. Partout les femmes là sont
Elle sauve. C'est une dame qui est aussi bien implantée au Qatar, qui est amie avec un Malien aussi qui est bien installé au Qatar. Ils sont allés en prison là-bas. Ils ont demandé, ils ont pris les informations, ils ont envoyé, ils ont montré son passeport qui est périmé, son passeport qui n'est pas à jour. Quand vous voyez l'imbécile, l'ambassadeur de la Guinée en France, M. Silla ou quoi, l'ancien ambassadeur là, l'imbécile s'est flatté avec 2000 passeports et lui il avait son passeport qui n'était pas à jour. Ils ont pris son passeport, ses documents sont extraits. Le Malien là, lui il a des relations. Il est passé à travers un de ses amis là-bas arabes, sont allés. C'est à travers ça, les gens se sont rendus compte, après 3 mois, que le gars est décédé, que son corps se trouve à la morgue. Son corps se trouve à la morgue. Et les rumeurs, ils ont commencé à informer la communauté guinéenne. Rapidement, l'ambassadeur, après 3 jours, l'ambassadeur sort le document annonçant que le Guinéen est décédé. Et ils ont informé Maurice Sanda. Maurice Sanda a été informé. D'abord, lorsqu'il est de l'hôpital en prison, ils ont informé Maurice Sanda. Il était informé. Le bureau des Guinéens vivant en Arabie Saoudite, c'est eux qui ont été informés. C'est eux qui ont informé. Parce qu'il y a son cousin dans le bureau. Il a informé Maurice Sanda. Maurice Sanda a été informé d'abord que le jeune homme a été pris de l'hôpital à la prison. Le monsieur s'en fout. C'est comme ça que je prends en compte et puis il n'y a pas de problème, je vais appeler. J'ai des collaborateurs dans la zone, ils vont voir. Il a noté, puis c'est terminé. Cousine, comment vas-tu? Et quand le jeune est décédé, ils ont informé Maurice Sanda. On dit le jeune homme est décédé. On demande gentiment à Maurice Sanda comment on va faire pour rapatrier le corps. Parce qu'ils ont envoyé le document au consulat pour dire bon, comment ils vont faire pour envoyer le corps en Guinée. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé sa famille, bonnement sa famille. Faire recours à sa famille, une famille pauvre. Je sais que les gens sans cœur vont me dire, mais comment lui il est arrivé à Dubaï, excusez-moi, au Qatar, hein, et ses parents comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Le gars était là-bas, il était sans papier. S'il avait les papiers là, avoir une carte médicale. Mais c'est le travail de l'ambassade, du ministère, parce que c'est ce qu'il fait. Dès que quelqu'un est rapatrié, il vient prendre photo avec la personne, comme si c'est lui qui a rapatrié la personne, comme c'est lui qui a dépensé pour la personne. Il aime prendre des photos avec les Guinéens qui sont rapatriés. Vous avez écouté Baouri à Cancan, qu'il y a 3000 Guinéens qui sont dans les prisons à l'étranger. C'est plus de 4500, M. Baouri, je vous rappelle. 4500 Guinéens dans les prisons. Mais qu'est-ce que vous faites, M. Baouri? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Le corps est là-bas. Aujourd'hui, au moment où je vous parle comme ça, là, les gens sont en train de cotiser. Ils sont en train de cotiser. Maurice Sanda dit de remettre le corps à ses parents. C'est à ses parents de prendre en charge la dépouille du monsieur. De le rapatrier en Guinée. Maurice Sanda. Et quand tu parles, Maurice Sanda Kabunkira. Le document est là. Je ne suis pas en train de l'accuser. Attendez. Le document est là. Un document néanti. Voici le document. Je ne suis pas en train de l'accuser. Je lis le document. Hein. Ambassade de la République de Guinée au Qatar. Parce que l'ambassadeur est à Conakry, c'est un peu le même. C'est un peu. Il est à Conakry. L'ambassade de la République de Guinée au Qatar. Communiqué numéro 002-2024. L'ambassade de la République de Guinée auprès de l'État du Qatar. Or que l'État du Qatar a la profonde douleur d'informer l'ensemble de la communauté africaine, particulièrement la communauté guinéenne résidant au Qatar, du décès de notre compatriote M. Elvis Collier. C'est un forestier, Elvis Collier. En cette douloureuse circonstance, l'ambassade présente ses condoléances à sa famille biologique et à la communauté guinéenne du Qatar.
Toutes les dispositions sont en train, écoutez très bien, sont en train. Voilà. Écoutez très bien leur conjugaison. Hein. Voilà. Toutes les dispositions sont en train d'être prises par l'ambassade de la République de Guinée à Doha afin de rapatrier le corps. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Abouakar Traoré, président du Haut Conseil des Guinéens établi au Qatar. Doha le 20e mai 2024, l'ambassade de la République de Guinée. L'ambassadeur est à Conakry. C'est Abouakar Traoré qui est là-bas. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sorti le communiqué depuis le 24 mai. Maintenant, là, ils ont sorti le document là pour amadouer les gens. Il dit carrément à la famille là de rapatrier le corps. Sinon, mais, moi j'ai dit, j'ai donné mon avis à 2 ou 3 compatriotes qui m'ont contacté. Hey, vous me suivez, vous êtes sur ma page. Aidez notre frère, enterrez-les là-bas. Ses parents sont pauvres, ils sont jusqu'à Zérékoré. Ils sont jusqu'à Zérékoré, ils ne sont même pas dans la capitale. L'argent que vous allez cotiser là, payez la petite parcelle là, enterrez-les. Là où il a dit là qu'il ne prend pas en charge là, le communiqué là, c'est pour juste dire que le gouvernement... Parce que si tout de suite là, vous donnez l'argent au consul, ou vous prenez l'argent là, vous, de votre propre effort, vous les Guinéens vivant au Qatar, vous rapatriez le corps. Cet homme là, ce voyou là, ce berger, Ouyassanda est capable de prendre une photo avec le corps là, une fois à Conakry. C'est pour dire aux gens que c'est lui, c'est le gouvernement qui a fait rapatrier le corps. Votre effort ne sera jamais vu. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Je le répète dans mon direct encore. Faites rentrer le corps. Arrangez-vous. Enterrez-le là-bas. Parce que d'autres ont dit non, nous allons l'enterrer ici parce que c'est moins cher, c'est pas coûteux. Ce que vous avez trouvé là, avec nos compatriotes maliens et ivoiriens qui sont en train de vous aider là, enterrez notre frère là-bas, enterrez-les. Il n'a pas d'enfant là-bas, il n'a pas de famille. Sa famille se trouve jusqu'à Zérékoré. Jusqu'à Zérékoré. Sambala comme voiture. Maurissanda. C'est ça même, mon frère, du communiqué de tape à l'œil. Ça, c'était le 24 mai. Aujourd'hui, non, moi, je vous parle comme ça, là. Il s'est débarrassé. Voilà pourquoi on m'a contacté. Il s'est débarrassé. Il s'est débarrassé. Il ne se sent plus concerné. Il demande à la famille. La famille a été bel et bien informée. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est une famille pauvre. Quel est le rôle alors du ministre des Affaires étrangères? Vous êtes le ministre des Affaires étrangères et le Guinéen de l'étranger. Vous aimez faire le foya. Quand il y a des petites actions là, tu le vois avec son gros ventre là, en train de sauter sur Mamadi. Non, il fait son travail. Vous ne verrez jamais la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, même le Burkina, prendre l'ambassadeur de ces pays-là à l'étranger, prendre des photos avec des passeports pour se dire que nous avons tel et tel nombre de passeports. Jamais. Excusez-moi, ça me fait très mal. Chers frères guinéens, chers frères maliens, merci aux frères maliens, merci aux frères ivoiriens. Aidez-nous, aidez vos compatriotes, aidez les Guinéens qui sont là-bas. Cotisez, enterrez notre frère Collier là-bas. C'est mieux. Parce que même si vous l'envoyez à Conakry, je vous le jure, il ne prendra jamais ce corps-là pour l'envoyer à Zérékoré. Il ne le fera pas. Il nous a dit que c'est à la charge de la famille. Moi, je vous laisse ici. Je vous laisse ici. Frère, c'est un démagogue, mon frère Moussa Dramé. Un vrai démagogue. C'est ça même Sambalagi. C'est un menteur. C'est son travail. Vous avez vu les Guinéens qui sont venus d'eux-mêmes. Je l'ai dit dans un direct. Tous les documents sont là. Faut voir. Ce sont les Guinéens qui sont venus d'eux-mêmes. Ils sont venus d'eux-mêmes de la Tunisie. Vous l'avez vu avec les photos? Il était là-bas, il fallait le voir. Toute la délégation des affaires étrangères à l'aéroport. On les a mis dans les... Et puis ils ont interdit aux gens de faire des interviews. Vous connaissez l'histoire des autres Guinéens qui sont venus au départ.
Ceux-ci-là ont créé une commission, là, on dit les Guinéens rapatriés de tel pays, de la Tunisie, qui vont les prendre en charge, ils vont les aider, ils vont faciliter l'intégration, ils vont les aider dans les petites et moyennes entreprises. Ils sont abandonnés. Lorsqu'ils ont voulu manifester là, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup sont en prison. C'est pas s'ils les ont libérés après. Ils n'ont pas laissé les victimes du dégât causé par Mamadi à Koronti, où il a brûlé, tué les Korontika là, à travers le dépôt de carburant là. Lorsque les gens ont manifesté pour demander l'argent que la population a donné, pas ce que le gouvernement a donné, ce que les gens ont donné comme don. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu comment ils ont maltraité? Ils ont tiré sur les gens. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler l'association des gens de Koronti? Non. Voilà pourquoi le jeune professeur de philosophie s'est levé alors pour dire non, nous gardons nos terrains. Personne ne va quitter ici. Ce n'est pas le FMI qui a donné un fonds pour permettre aux gens de reconstruire leur maison. Je vais terminer par les deux discours inutiles là, si je l'ai. Donc, mes compatriotes guinéens vivant au Qatar, chers compatriotes, chers Ivoiriens, chers Maliens, parce que voilà, c'est les deux communautés, en tout cas, c'est les deux qui ont été cités. Je ne sais pas s'il y a les Gambiens, Sénégalais, en tout cas, on m'a parlé des Maliens et des Ivoiriens qui sont en train de les aider. Je vous demande pour l'amour de Dieu, aidez nos compatriotes guinéens pour pouvoir enterrer notre frère. Parce que le corps de 2 décembre, nous sommes janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois, le corps est à la mort là-bas. 5 mois. Pendant ces 5 mois-là, Maurice Sanda a fait des voyages, il a fait des cirques, il a fait des cérémonies. Et rapatrier un corps ne coûte même pas 5 000 $. On demande à la famille de s'en charger. Entre-temps, nous allons voir ça aussi. Excusez-moi. J'ai le discours là aussi que vous devez écouter. Si je l'ai, au cas contraire, pas de souci. Entre-temps, regardez ce monsieur. Est-ce que cette année, vous avez le nombre de personnes qui sont allées à la Mecque? Est-ce que vous avez entendu le nombre de personnes que Dansa a envoyé à la Mecque? L'année passée, il a envoyé combien de personnes à la Mecque? Les membres du gouvernement, chacun a envoyé combien de personnes à la Mecque? Cette fois-ci-là. Ils ont envoyé combien? Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Regardez le petit plaisantin. Regardez-les. L'homme qui préfère un président issu d'un coup d'État que celui qui a été élu. Et écoutez son discours. On dit sur invitation de mon homologue de la Côte d'Ivoire, j'ai participé à la 81e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, IPA, qui s'est tenue le 4 et 5 juin 2024 à Abidjan. En marge de la session de l'IPA, à la tête d'une délégation composée de l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire et des membres de mon cabinet, j'ai été reçu en audience ce mercredi par le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Voilà, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui est différent du président du CNT, du Conseil national de la transition. Ce n'est pas ton homologue. Tu n'as pas honte. Au cours, parce que c'est la partie là, pourquoi j'ai pris ces petits discours. On dit au cours de l'audience, nous avons passé en revue la situation sociopolitique de nos pays respectifs, porteur de messages de remerciement de son excellence le président Mamadi Doumbouya, général Papa envers les autorités ivoiriennes, en particulier le président de la République, Alassane Ouattara, pour son accompagnement suite à l'explosion du principal dépôt de carburant de Conakry. Et le retour du partenaire du Parlement guinéen au sein de l'instance parlementaire de la CEDEAO. Maintenant, le retour, est-ce que vous vous êtes retourné? Non, voilà, Kouzi ne comprend pas français. Est-ce que? Parce que c'est la partie qui dit que vous vous êtes retourné. Est-ce qu'ils vous ont accepté au Parlement, la CEDEAO? Parce que vous n'êtes pas une Assemblée nationale. Je ne sais pas si tu comprends ça, petit. Vous n'êtes pas un Parlement, petit. Tu n'es pas un Parlement. Ton groupe là n'est pas un Parlement. Je ne sais pas si tu connais le mot Parlement.
Big Togo a été désigné par le parti qui a remporté les élections législatives en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu l'as dit. Le président de l'Assemblée nationale, c'est différent d'un voyou. Excusez-moi. Et voilà ton camarade. Je laisse ça. Il est où même? Voilà ton second, le plus vaurien. Le ministre de la fonction publique. Regardez le petit là, regardez. Un vaurien. Le monde entier, les Guinéens ont été humiliés. Humiliés dans son discours qu'il a tenu devant les travailleurs du monde. Parce que si toi, tu ne comprends pas la différence entre un parlement et un CNT, on dit Conseil national de la transition, et l'autre là, c'est l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, les représentants du peuple. Les autres là, simples conseillers. Vous êtes des conseillers, des simples conseillers. Et puis c'est tout. Comme tu sais distribuer de l'argent aux jeunes filles, enceinter, enlever les caleçons des jeunes dames là. Il faut, aider les gens à faire rapater le corps. On dit que tu es trop gentil, non? Voilà un Guinéen qui est à la morgue. 5 mois à la morgue au Qatar. 5 mois à la morgue au Qatar. Au moins, comme vous êtes gentil là, aidez nos compatriotes à faire entrer ces corps. Aujourd'hui, ce sont des Maliens, des Ivoiriens qui sont en train d'aider les Guinéens pour pouvoir entrer notre frère. Et puis, ils sont en train de voir si l'argent est suffisant, soit le rapatrier ou bien l'enterrer. Et vous faites assez de bruit. En vous écoutant, on dirait que vous aimez ce pays, la refondation. Bande de voleurs, de vauriens. Vous avez donné 30 000 € à un vaurien sénégalais, Kaz Fofana. Les 30 000 € là pouvaient envoyer le corps de notre frère, l'enterrer, l'envoyer jusqu'au village. Mais vous avez préféré donner à un individu, la radio nationale. Hein? La radio nationale n'a jamais parlé de coup d'État. Aucun communiqué. C'est lui l'imbécile qui parle de coup d'État. Mais il y a des frères qui m'ont parlé de... Oui, effectivement, Marcus, de parler de Doumbouya, l'invitation de Doumbouya en France. Attendons d'abord d'être sûr que Doumbouya va aller en France d'abord. Nous allons parler de ça. Voilà. Frère Marcus, calmez-vous. Il y a un frère Hilo qui m'a parlé de ça. Nous attendons d'abord. Si c'est vrai qu'il doit aller en France, nous allons très bien organiser cela. Portez-vous bien, on se reprend après. Vous êtes là, vous avez mis le pays à terre. Vous ne savez même pas quoi faire maintenant. C'est tellement que vous êtes dépassé. Vous pensez que c'est la bouche qui gère un pays. Vous pensez que c'est la bouche qui fait un pays. Petit dans ça. Ah, merci mon frère Bouba Samsam. Il faut le sermonner là-bas. Vous pensez que c'est la bouche qui gère un pays. Vous avez vu l'immensité du travail de l'Assemblée nationale. Vous avez vu le pouvoir. Doumbouya, lui, il a vu. Lui-même, il est OK. Il a compris que ce n'est pas la grande gueule qui gère un pays. Ce n'est pas les vestes que vous portez, les chemises hautes là. Ce n'est pas le gros dos qui gère un pays. Il y a des gens qui portent de simples t-shirts et puis qui gèrent un pays. Ça marche. Tu comprends? Tu es parti en Côte d'Ivoire comme en délégation, mon cabinet. Tu prends un Ndidako, il est Koyaka, il est Konyanké de la Guinée, putain, il est de la Côte d'Ivoire, un imbécile, un attardé mental, cause c'est mon protocole. Portez-vous bien, Nabin Tiana Moussima, comment vas-tu? Tu n'as rien compris. Si tu es un garçon, il faut sortir la constitution là. Tu voulais faire sortir, tu as vu, non? Il faut faire sortir cette constitution, petit dans ça. Sors cette constitution, pour l'amour de Dieu. Si tu es sûr, sors cette constitution. Sors cette constitution. Tu es sûr que vous avez raison, que c'est la refondation. Il faut sortir cette constitution. Sortez. C'est le seul pays où j'ai vu, on demande de supprimer les vieux partis politiques dans le monde. Et pourtant, l'ANC était vieux parti. Le parti Ennahda, le parti d'Ablaye Wade. Tous ceux-ci sont des vieux partis politiques. Jamais au Sénégal, tu n'entends de supprimer un parti.
C'est comme ça vous avez étudié, quoi. C'est comme ça on vous a appris à l'école, quoi. C'est comme ça la refondation. Vous savez les gros mots, vous ne connaissez pas les définitions. Vous n'avez pas les définitions. Aidez au moins notre frère à rentrer. Là, monsieur Maurice Anda, ton papa, n'a pas pu traiter un autre compatriote. 1125 $ son ordonnance. Aujourd'hui, pour faire entrer le corps aussi, il ne peut pas.